La richesse est un voyage, pas une simple route. Quand j'étais à l'université, un jour, avec mes amis, on a décidé d'aller de Chicago jusqu'à la Floride du Sud pour les vacances de Pâques. Naturellement, n'étant pas de jeunes hommes pour rien, nous bouillions d'impatience, excités par la destination, une plage de Floride ensoleillée et pleine d'étudiantes peu vêtues, bien bronzées et fort ivres. Hélas, focalisés sur la destination, nous en avons oublié de nous occuper du voyage et du véhicule sur lequel nous comptions pour nous emmener là-bas. 8 heures. Après notre départ, notre vieille Dodge Dusty a commencé à cracher de la fumée et a fini par s'arrêter dans un cliquetis métallique. Avec un joint de culasse foutue et pas d'huile, notre voyage s'est achevé sur une route de campagne en plein sud de l'Illinois. Vaches, fumier pestilentiel et champs de blé, nous étions à des années-lumière des plages de sable de la Floride du Sud. Hélas, pour la plupart des gens, le voyage pour la richesse s'arrête souvent. Comme le voyage de mes vacances de Pâques, on se retrouve sur le bord de la route au milieu de nulle part, et on se demande ce qu'on a bien pu faire pour se retrouver là. Comme lorsque je suis parti pour ces vacances de Pâques, connaître la route de la richesse et y rouler n'est pas suffisant. Parce que la route elle-même ne suffit pas à apporter la richesse. Votre poursuite de la richesse stagne dès que vous vous concentrez sur la route et sa destination, et non sur le voyage en soi. Bien sûr que l'autoroute peut déboucher sur une route qui mène rapidement à la richesse, mais un voyage réussi demande que l'on respecte tous les outils essentiels à ce voyage. Mais vacances de Pâques se sont arrêtées net parce que nous avons négligé le voyage et nous sommes focalisés sur la route. De l'huile, une feuille de route, une révision du moteur. Pour quoi faire? Allons-y, en route pour le Sud. Quand on ignore des éléments essentiels du voyage, comme les voyants rouges du tableau de bord, ça sent l'huile brûlée, on gaspille de l'essence, et on est obligé de passer par des déviations qui prennent 10 ans. Quand on se focalise uniquement sur la route, le voyage risque de s'arrêter de manière impromptue, et on n'atteint jamais les destinations de rêve. Le mirage de la route de la richesse. Si vous êtes passé à côté de la richesse, c'est sans doute que vous vous êtes focalisé sur la route au lieu d'exploiter toute la formule. J'imagine bien que vous devez avoir quelques pièces du puzzle, des idées glanées dans un livre, ou deux, ou au cours d'un séminaire du type « Devenez riche » ou bien un bon tuyau sur la bourse refilé par votre pote d'université fauché. Hélas, ces idées isolées ne peuvent pas créer de la richesse, elles sont comparables à une voiture en rade sur le bord de la route de la richesse parce que son réservoir est vide et sa batterie à plat. On ne peut pas craquer le code de la richesse quand on ne connaît qu'une variable d'une équation à plusieurs inconnus. La formule du voyage qui mène à la richesse est comme une recette de cuisine. Imaginez que vous vous retrouviez dans une cuisine avec du sucre et de la farine et que je vous demande de faire un gâteau. La prouesse est impossible parce que 2 ingrédients ne suffisent pas à eux seuls à faire toute la formule. Oubliez la levure, et le gâteau ne lèvera pas. Enlevez le beurre, et il n'aura aucun goût. Un ingrédient oublié ou qui présente des défauts, et c'est raté. C'est là que le bâtiment blesse pour la plupart des livres sur la richesse, il se focalise sur la route. Il se spécialise sur la partie là plus émoustillante de la formule, le sucre. Ils vous disent, pour être riche, achetez des saisies immobilières. Achetez une franchise et soyez votre propre patron. Apprenez la loi du secret mystique et de la pensée positive. Commencez un business. Investissez dans l'immobilier pour avoir des revenus passifs. Jouez sur les taux de change pour vous enrichir. Ces stratégies mettent l'accent sur diverses routes de la richesse. La route de l'immobilier, la route de la spéculation et la route du business. Elles ne s'occupent de rien d'autre. Le problème, c'est justement cet autre, parce que c'est lui, le reste de la formule. Ce sont les processus qui forment les millionnaires, pas les événements. Tous les multimillionnaires qui se sont fait tout seuls créer leur richesse par
Un processus savamment orchestré. Il possède et utilise la formule entière. Malgré ce que vous avez pu lire ou entendre, la richesse n'est pas un événement. La richesse ne tombe pas du ciel ou d'un jeu télévisé. Elle ne sonne pas à la porte en vous attendant sur le palier, avec des ballons et un chèque de la taille d'un réfrigérateur. La richesse n'arrive pas avec le jingle d'une machine à sous qui affiche des BAR, des citrons et des cerises. La richesse est un processus, pas un événement. Demandez à n'importe quel chef, il vous dira que le plat parfait est la combinaison d'une série d'ingrédients selon un processus d'exécution bien étudié, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, incorporé au bon moment et au bon endroit, et voilà, vous vous retrouvez avec un repas appétissant. La création de richesse procède selon la même méthode d'exécution, une accumulation précise de nombreux ingrédients disparates pour former un tout cohérent qui vaut des millions. La richesse échappe à beaucoup de gens parce qu'ils s'intéressent aux événements et ignorent les processus. Sans processus, il n'y a pas d'événement. Prenez le temps de relire ça. C'est le processus qui fait les millionnaires, et les événements que vous voyez et dont vous entendez parler sont le résultat de ce processus. Pour notre chef cuisinier, la cuisine est le processus, et le repas est l'événement. Par exemple, un joueur professionnel qui signe un contrat de 50 millions de dollars pour jouer au basket, c'est un événement qui découle d'un processus. On voit et on entend parler de ce gros contrat, l'événement enrichissant, spectaculaire, mais, généralement, on ignore le processus qui a précédé cet événement. Le processus, c'est cette longue route ardue que vous n'avez pas vue, les entraînements quotidiens de 4 heures, les matchs improvisés. Tard le soir, les ligaments déchirés, les opérations chirurgicales et la rééducation, le rejet de l'équipe de basket du lycée. Et la résistance aux gangs de quartier, éléments qui font tous partie du voyage qui forment le processus. Quand un jeune de 20 ans vend son entreprise Internet pour 30 millions de dollars, vous le lisez sur un blog technologique. L'événement est applaudi et présenté de façon que tout le monde puisse l'admirer. Le processus, lui, est laissé de côté, vous ne savez rien des longues heures de codage par lesquelles le fondateur a dû passer. Vous ne savez rien de ces journées froides et sinistres passées à travailler dans le garage. Vous ne savez rien des taux d'intérêt à 21,99% avec lesquels l'entreprise a été fondée. Vous ne savez rien du fondateur et de sa vieille Toyota toute pourrie qui affiche 280 000 km au compteur. Quand J. Darius Bikoff a fondé Glacéo Vitamin Water en 1996 et que Coca-Cola lui a offert 4,1 milliards de dollars, 11 ans plus tard, pour racheter son entreprise, l'offre a fait la une des journaux dans le monde entier. De quoi la presse ne parle-t-elle pas? Des 11 années difficiles du processus pour en arriver là. L'offre mirobolante, c'est l'événement. Le processus, ce sont les années d'efforts et l'envers du décor. La vente de mon entreprise a été l'événement culminant, mais sa concrétisation a été forgée par un processus. Les gens de l'extérieur peuvent voir la belle maison et les voitures onéreuses et penser « Ouah !» et « Seulement je pouvais avoir cette chance ». Une telle croyance est un mirage de l'événement qui masque le processus. Tous les événements relatifs à la richesse sont précédés d'un processus, des années d'essai, de prise de risque, de dur travail et de sacrifice. Si vous continuez à sauter le processus, vous ne connaîtrez jamais d'événement. Hélas, dans notre société du « je veux tout de suite », les médias mettent en valeur et glorifient l'événement, mais mettent le processus sous le tapis en prenant soin de ne pas faire connaître au public la sueur qu'il a engendrée. Mais si vous cherchez bien, vous pouvez toujours découvrir le processus, tapis dans une autre histoire ou entre les lignes qui glorifient l'événement. Quand vous ferez votre premier million, ce sera suite au processus, et non grâce à un heureux hasard tombé sur votre chemin. Le processus est le voyage qui mène à la richesse,
la destination brille comme un événement. Mais c'est le processus qui y aboutit. Oui, l'ascenseur pour la réussite est en panne, il va falloir que vous preniez l'escalier. La prochaine vidéo parlera de la formule du voyage qui mène à la richesse. Abonnez-vous pour ne pas la perdre. À bientôt!